On se retrouve pour une vidéo sauvetage Nilesa en Yopter. Alors, on commence directement. On se laisse approcher par le Nilesa qui nous transpose avec son sort. Ensuite, on se rapproche du Drosera et on utilise l'arc de Cthulhu pour le Rox et bloquer un peu son chemin, ce qui va le, le garder à une distance précise. Donc là, il utilise son sort de boost PM et grâce au petit décalage qu'il a fait, le Nilesa, quand il avance, il reste proche du Drosera, donc c'est ce qu'on veut. Je m'avance de 4 PM et j'utilise la Flamiche. Je me rapproche encore une case du Drosera parce que j'ai besoin de cette case dans la transpo avec le Dodox tour suivant. Donc là, j'utilise au premier tour Flamiche Cthulhu et ensuite Flamiche Épée Diop pour tuer le Drosera et je me cache ici. Ensuite, j'ai besoin que le Nessil, après avoir utilisé 3 de ses PM, il descende en bas, mais vous doutez que si je fais cette vidéo, c'est que ça a bien fonctionné. Ensuite, le Nilesa, grâce à la case que j'ai gagnée sur son placement, il va se placer précisément ici, ce qui me permet de toucher le Dodox et la transposition du Nilesa dans la même épée Diop, et de bon, pour être safe, le Nessil ne peut pas me toucher, et le Dodox et le Nilesa viennent se placer comme ceci, ce qui me permet de tuer le Dodox en un seul tour grâce à la précis à l'aide d'épée Diop et d'épée divine. Donc là vous voyez, hop, le tour 4 qui signe la mort du Dodox. Donc il meurt sur l'épée Diop et j'utilise une dernière Flamiche pour bien me placer et toujours être à l'écart du Nessil. Ensuite le Nilesa il va se placer là, et là je me cale devant le Nessil et j'utilise mon arc de Cthulhu pour bloquer le chemin du Nessil, et qui va lui-même venir bloquer le chemin du Nilesa parce qu'il a que 4 PM. Du coup je me cache dans l'alcôve à une certaine distance pour que le Nessil ne puisse pas me contourner par en haut et me tirer à travers le mur. Donc là hop, il vient bloquer le Nilesa peut pas me toucher, j'avance d'une case pour être touchable à l'arc quand je serai à 3 PO du Nessil pour la transpo. Hop, Flamiche, je me rapproche du Nessil, arc de Cthulhu. Je m'écarte encore un petit peu pour gratter des PM sur le Nilesa. Et ensuite je bonds à une certaine distance pour que l'IA du Nessil, qui a un sort à 2 PO, vienne à mon corps à corps et vienne bloquer le chemin du Nilesa pour qu'il se place lui-même dans un alignement pour que je puisse OS le Nessil. Donc là, comme avec le Dodox, tour complet d'épée divine et d'épée Diop pour OS le Nessil, qui était le mob le plus problématique dans mon solotage. Hop, épée Diop, encore une épée divine, et on termine à l'épée Diop. Et ensuite là, j'ai pas eu beaucoup le temps de maîtriser cette partie, donc j'étais un peu en full appro à vrai dire. Donc là je sais à peu près grâce au sort du Nilesa ce qu'il va essayer de faire en anticipant son IA. Et donc je me place là, mais je suis pas non plus hyper sûr de ce qu'il va faire. Parce que et au cas où vous le savez pas, en gros le Nilesa il a un sort de transposition, mais j'ai remarqué que quand on était collé à un mur, eh bien il ne transposait pas, il ne nous transposait pas, et du coup c'était quelque chose de relativement utile, ou au contraire qui pouvait nous causer du tort à certains moments, mais là j'en ai tiré parti. Et là on est sur le tour 8 qui est pair, et je dois finir à 5 PO max du Nilesa. Du coup je décide de jouer ce tour avec le mur, parce que je sais que grâce à la régénération du Dofus argenté qui a proc juste avant, je peux encore tanker un coup mais pas deux. Et du coup je me place ici à 5 PO pile. Il va venir me taper, et ensuite quasiment tout sera joué grâce à la boucle auto-win. 貴様の拳などかほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？もうは匠でギゼブ。Donc là on se retrouve au tour 9, et là mon but c'est simplement de placer le Nilesa. Savoir que le Nilesa il a juste un sort à 2 PO,
et un sort en ligne. Du coup je peux assez facilement le maîtriser quand c'est des situations comme ça et que c'est un tour impair, c'est-à-dire que j'ai pas de menace de me faire OS quant à ma position sur le terrain. Donc j'utilise le souffle et je vais me cacher dans la zone en bas à droite où en calculant ses PM je vois qu'il peut pas me toucher. Donc je me cale ici. Et ce qui est important en fait dans la boucle, c'est que si on fait la boucle dans le mauvaise synchronisation des tours pairs et impairs, en fait ça va me tuer. Et du coup là j'aurais pu utiliser l'épée Diop là et la placer dans le coin, sauf qu'en fait c'était pas la bonne parité des tours, si je peux dire ça. Et du coup je réalise que en fait à la fin du tour pair je dois le caler là où j'ai bon. Du coup j'utilise l'épée Diop après le bon et l'épée céleste, et là la boucle est enclenchée, c'est à dire que le ninja ne peut plus me toucher si je fais pas de fail. Donc là je vous mets un exemple de la boucle, c'est à dire que pendant le tour impair je flamiche, souffle pour des buffs, ensuite Cthulhu épée Diop, donc ça me fait 2 sorts de Rox à raison de 1300 environ, sachant qu'il a 13 000 PV, ça me fait environ 10 tours de Rox, et vu que je tape un tour sur 2, il me faudra une vingtaine de tours pour le tomber. Ensuite, vous voyez, vous comprenez un peu ce que je fais pour me mettre à l'abri, sachant qu'il a 7 PM et que vous connaissez un minimum le Nileza. Donc je vous laisse la boucle en accéléré jusqu'à la fin. Et voilà. Et donc voilà, le solotage Nileza en Yopter est validé. Donc en plus de ça, on récolte le full succès, donc c'est-à-dire dernier et pusillanisme, qui est de ne jamais se coller aux adversaires, l'inverse d'Hardy. Donc très très fier d'avoir réussi ce solotage que je pensais impossible. Grosse dédicace à Kalka, un Yopter que j'ai vu sur YouTube, espagnol ou portugais, je sais pas, qui m'a motivé à faire ce solotage. Quant au stuff, c'est un simple colo lunaire avec seulement Exo, PA et PM sur les 2 anneaux. Sinon, j'ai un arc de Cthulhu, donc qui est primordial, vous l'aurez compris. L'arc légendaire terre n'est pas important, il est seulement niveau 1, c'est-à-dire que j'avais 20 forces dessus, donc c'est négligeable. Bouclier éventail, capar avant, compost pour le Rox, qui est nécessaire pour OS les différents monstres. L'emblème bon, que j'ai beaucoup utilisé, le Dofus argenté qui m'a sauvé à la fin, le forcené également pour le Rox, que vous pouvez remplacer par un pourpre pour gagner 200 vitalité. Sinon, DDG, Ocre et Voyageur. Voilà, bonne journée.